Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Manon qui raconte ce qu'il s'est passé à l'anniversaire de son fils. En effet, hier, Thiago fêtait ses 6 ans, entouré de tous ses copains. Pour l'occasion, Manon et Julien avaient loué un grand parc de jeux intérieur. Mais la fête s'est visiblement très mal terminée. Encore choquée, Manon raconte s'être embrouillée avec une autre maman après que le fils de cette dernière ait tapé Thiago. La mère du garçon n'en avait apparemment rien à faire, ce qui a vraiment énervé Manon. Les tantis ont même fini par quitter leur propre fête plus tôt, car Thiago se sentait trop mal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, du coup, l'anniversaire est fini. Je me suis mise en pyjama, je suis rentrée à la maison. Il s'est passé un truc pas trop cool à la fin du birthday. En fait, donc ça y est, ils avaient fait le gâteau et tout. Ils sont tous partis jouer dans le playground. Et j'ai Thiago qui arrive en pleurs, mais vraiment genre... Et donc, j'ai Thiago qui arrive en pleurs et il me dit « Maman, il y a un garçon qui m'a frappé. Il m'a mis des gifles dans le visage. Il était rouge là et il avait surtout hyper mal là. » Et je dis « Ah bon ?» Mais je dis « Écoute, montre-moi qui c'est. » Et là, au moment où du coup, le temps de trouver ce fameux garçon dans le parc, il y a plein d'autres enfants qui étaient à l'anniversaire, dont la copine de Thiago, c'est un peu son amoureuse depuis 2 ans, le petit frère de Aaron et un autre enfant qui arrive en pleurant. Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, tous, ils se sont fait embêter par ce garçon en question. Il avait mordu la copine de Thiago, à la main, là. Il a griffé le petit frère d'Aaron au visage. Il était une grosse trace de griffure alors qu'il a 3 ans, il a l'âge d'Angelina. Un autre aussi qui l'avait frappé. Et bref, donc je me retrouve avec 6 enfants autour de moi qui pleurent. Mais genre à chaudes larmes. Thiago, il avait mal. Je me dis, c'est quoi ce délire? Je me dis, c'est qui cet enfant? Genre, c'est Hulk. Et ils me disent, maman, c'est lui. Et là, je vois un petit garçon, un blond assez fin, mais plus âgé quand même. Je dirais qu'il avait peut-être 8-9 ans. Je vais voir ce petit garçon et je lui dis « Excuse-moi, viens voir » en anglais. Et je vois qu'il part en courant. Genre, il me calcule « Hop ». Donc, je commence à lui courir après autour d'une piscine à balles, là. Et je lui dis « Arrête-toi ». En fait, il était obligé de t'arrêter, c'était un cul-de-sac. Et je lui dis « Tu viens avec moi ?» Je lui dis « Tu viens avec moi et on va aller voir tes parents, en fait. » Parce que là, je montre Thiago qui est en larmes. Je lui dis « Tu me montres qui sont tes parents, s'il te plaît. » Et là, genre, le mec, le petit, il m'envoie chier en anglais. Genre, laisse-moi tranquille, je te montrerai pas c'est qui mes parents. Et il me met des coups de pied. Genre vraiment, genre, il vient vers moi, il m'arrive là, il me met des coups de pied, des coups de bras comme ça. Genre, il vient pour me fighter, genre. Et je me dis, what? Genre, c'est-à-dire que j'étais surprise de la manière dont il m'a parlé, dont il m'a... Ah! Genre, trop surprise, bref. Et là, je le vois qui part en courant. Genre, il m'échappe. Il part en courant. Là, je rigole, mais je rigolais pas. Hein. Et il monte dans les labyrinthes, là. Moi, du coup, je cours après. Je cours dans les labyrinthes tout en haut, machin. Arrête-toi, dis-moi où sont tes parents. Bref, heureusement, il y a la sécurité. Il y a un employé du parc qui vient. Du coup, il attrape le petit garçon. Il lui dit, tu viens avec nous, on va aller voir tes parents. Le petit, il se met à bagarrer la sécurité. Enfin, le monsieur du parc. Mais c'est un monsieur, genre. Tu vois, normalement, t'as peur. Je sais pas, quand t'es haut comme 3 pommes, t'as peur d'un adulte homme, quoi, qui te dit, viens, maintenant, il faut aller voir tes parents. Bref, incontrôlable, le petit se met à se rouler par terre. On était au 3e étage. Et la scène était complètement, genre, ahurissante. C'est-à-dire que on était quand même dans un endroit qui était pour les enfants, à la base. Et t'as le petit qui commence à tout frapper. Ouah, qui se laisse pas faire. Donc t'as le monsieur du parc qui le porte pour dire, allez, on descend. Il se met à frapper le monsieur du parc, mais genre, tout petit. Il y a quelqu'un qui t'a embêté? Ouais, c'est vrai. Mon amour, comment? Attends, mais moi j'ai pas suivi le tout début, avant que tu pleures. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi la vérité. En fait, tu jouais. Ouais. Et alors quoi? Donc, vous étiez en train de jouer, entre en fait, copains. Ezra, il a dit, viens, on casse ce château. Et moi, j'étais juste dans les balles. Et après, comme... Je crois que je m'en souviens plus, mais il y avait quelqu'un comme qui a commencé et qui a cassé, et après ils étaient comme énervés, et après il nous a bagarré. Donc en fait, c'était une histoire de château au début, c'est ça? Et vous avez cassé
un château ou un truc avec des balles. Comment vous avez pu faire un château dans des balles? Et après, il t'a bagarré. Ouais. Mais comment ça se fait qu'il a mordu ton amoureuse? Comment il a fait pour... Ok, c'est pas ton amoureuse, ta meilleure amie, c'est ça? Pardon, je me suis trompée. Comment ça se fait qu'il a mordu ta meilleure amie? Comment vous êtes en arrivé là? Je sais pas, moi j'étais pas là, moi je suis... Ah, c'est quand tu pleurais quand t'es venu me chercher qu'après il a bagarré les autres? Ouais, j'ai pas vu. Ah, bon, et ça va mieux? Ouais. Donc du coup, le monsieur de la sécurité, enfin du parc, il le prend, il le descend. Et puis, dans tous les cas, c'était mieux comme ça parce que le petit, il était tellement là-haut en crise de... Je sais pas, d'hystérie, qu'il aurait pu se faire mal, hein, franchement. Il se tapait là... Bref, j'étais abasourdie, vraiment. Bref, il le descend. Et là, en fait, au moment où on descend, t'as Julien qui arrive déjà, qui est énervé, qui dit « Mais qui vient de faire ça ?» Mon fils, il avait vraiment très mal. Et là, t'as la maman qui arrive, qui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, tout ça se passe en anglais, ok? Vous allez comprendre pourquoi, du coup, j'étais frustrée. Parce qu'en fait, moi, quand je commence à m'énerver et à paniquer, je trouve plus mes mots en anglais. Et là, il y a la maman qui est là et qui dit bah, qu'est-ce qui se passe? Et donc, au début, je lui explique. Je lui dis votre fils, en fait, regardez, mon fils est en pleurs, son anniversaire, il a très mal. Regardez, ce petit garçon, il est griffé, il saigne au visage. Et cette petite fille, elle est mordue. Cet autre petit garçon, il a mal. Là, c'est un carnage. Il n'y avait que des enfants qui pleuraient, qui avaient mal. Et là, la maman, au lieu de me dire je suis vraiment désolée et de voir à son visage qu'elle est désolée et de s'excuser et de dire à son fils bon bah viens, on va un peu plus loin, on va régler ça, je sais pas, ou alors elle le punit, ou alors, je sais pas, enfin, en tout cas de voir un mécontentement, chose que moi j'aurais fait, c'est-à-dire que moi si un jour Thiago il se met gratuitement à frapper des enfants qu'il connaît pas, à mordre, à faire saigner, à faire un carnage, il est puni toute sa vie dans sa chambre. Je m'excuse 1000 fois, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je m'inquiète pour l'enfant en question qui est en train de pleurer. Moi, si c'était moi, je dirais au petit garçon, ça va, excuse-moi. Je vois que la maman, elle en a rien à faire de Thiago, qui souffre. Elle en a rien à faire des autres enfants qui souffrent, mais rien à faire. Et elle sourit. Et elle rigole. Et je lui dis, excuse me, votre enfant, il vient de... Bref. Et elle dit, oh non, mais ne me parle pas. Alors là, je t'explique, le ton, il a monté, là. Là, le ton, il a monté. Quand elle a commencé à me dire, non, mais... Elle me regarde, elle sourit, elle dit même pas pardon. Non mais don't speak with me, I don't want to speak with you. Hein? Et alors là, mais du coup, j'ai quand même de garder un minimum mon calme. Je suis dans un endroit avec que des enfants. Enfin, voilà. Bref, donc du coup, de là, il y a le patron qu'on connaît en plus du playground qui vient, qui dit qu'est-ce qui se passe, qui voit tous les enfants qui pleurent, qui ont mal de partout, des blessés de guerre de partout. Et elle, pas d'excuses, rien, elle se remet pas en question du tout. Son fils, elle l'embrouille pas, rien. Mais genre incroyable, mais genre comment c'est possible? Comment c'est possible dans un endroit public comme ça, avec plein d'enfants? Ton enfant vient de frapper au moins 6 enfants, il y a quand même des marques visibles, une bosse, des marques, des griffures, des morts dures, comment on dit morsures. Bref, donc moi, du coup, ça me tend. Mes copines qui me disent, vas-y, Manon, c'est pas grave, t'énerve pas. Et je dis, bah, si, c'est grave. Et là, il y a une autre maman qui vient, qui intervient, qui fait même pas partie des mamans des enfants blessés. Okay, c'est même pas une maman du birthday. Une Espagnole qui vient et qui me dit, mais madame, sachez que elle en a rien à faire, cette maman. Il y a 1 heure, ma fille s'est fait mordre par son fils devant elle. Parce que là, à la limite, elle était pas là. Et la maman m'explique, je la connais pas, il y a 1 heure, cet enfant a mordu ma fille. La maman était sur son téléphone, elle a vu la scène, elle a re-regardé son téléphone, elle s'occupait même pas de son fils, elle est même pas venue s'excuser. Donc c'est-à-dire que même quand elle voit son fils se bagarrer et faire du mal à d'autres enfants, même à des petites filles, elle intervient même pas et elle est sur son téléphone. Alors là, je me suis dit, ah ouais, non mais là, en fait, là c'est le pompon. J'ai la limite, elle a pas vu le truc. C'est même pas la limite. Bref, tout ça pour finir qu'au final, Thiago, alors qu'il s'amusait trop bien, il a arrêté de pleurer au bout d'un moment, bien sûr. Mais il avait la tête, il me disait, maman, je peux plus, j'ai la tête qui va exploser. Donc je sais pas ce qui s'est passé, s'il s'est cogné, s'il s'est pris une baffe, je sais pas. En tout cas, ce petit avait énormément de force. J'ai été choquée quand il m'a frappé à moi, cet enfant. En fait, il avait c'est pas forcément de la force, mais une énergie. Pourtant, il était tout fin, je comprends pas comment il a pu, à son âge, avoir autant de... J'arrive pas à vous l'expliquer. C'était incontrôlable. Bref, donc Thiago, du coup, hyper mal à la tête.
Il me dit maman je veux rentrer, alors que tous ses copains sont restés à son anniversaire. Au final, le pauvre, il est rentré, il m'a dit je veux rentrer, j'ai la tête qui va exploser, il a même mal à la tête, il me dit il me faut de l'eau, Il a dû boire 3 bouteilles d'eau. Rien n'y faisait, donc du coup le pauvre, il est rentré, vite avec son papa. Et voilà. Et après au final, quand je suis sortie du truc, le papa du petit garçon venait d'arriver. D'ailleurs, il était assez impressionnant, c'était un grand russe, assez impressionnant. Et voilà, au final, j'ai beaucoup plus discuté avec le papa qu'avec la maman. La maman, elle était là à côté, mais vraiment space. C'est vrai, c'est une histoire incompréhensible. Ah. C'est-à-dire que c'est même pas une maman à la limite hautaine, comme une maman qui peut regarder de haut. C'est même pas une maman hautaine comme ça, non, c'est une maman genre I don't care, don't speak with me. Genre, c'était trop bizarre. C'était trop bizarre comme histoire. Bon, en tout cas, je suis rentrée à la maison. Et quand Thiago, il a vu tous ses cadeaux, parce qu'il a eu beaucoup de cadeaux. C'était bon. Je lui ai donné de Doliprane. Ça va mieux là, du coup. Bon, bref, voilà. C'était la petite histoire de fin de birthday. C'est dommage que ça se soit terminé comme ça, mais en tous les cas, il a grave kiffé. Et en fait, le problème, c'est que moi, si on fait du mal à mes enfants... Bon, là, c'était un enfant, du coup. Donc, heureusement, j'ai pu garder mon self-control, bien évidemment. Mais le fait que la maman, en face, elle s'excuse pas et elle s'inquiète même pas pour mon fils et qu'elle ne lui demande même pas comment il va, ce petit chou-là, ça m'a... Heureusement que c'était... heureusement que j'ai pris en âge, que j'ai mûri, que c'est dans un playground. J'ai quand même réussi à garder mon calme, on va dire ça comme ça. Même si sur le coup, je tremblais à la fin. Mais c'est compliqué. Je sais pas comment vous auriez réagi. Mais moi, c'est vrai que de base, je suis quelqu'un quand même d'assez... si tu touches aux gens que j'aime, et là, pour moi, c'est même plus la faute de l'enfant à ce stade-là. Quand c'est la maman qui n'est incapable de dire à son enfant que ce qu'il a fait, c'est mal, ou de le remettre en question, c'est pour ça qu'il fait ça, en fait. C'est pour ça qu'il fait carnage, c'est à chaque fois qu'il a le droit. Et qu'elle me sourit et qu'elle s'inquiète pas pour mon fils qui souffre, ça me prend... J'ai une sensation de... Je sais pas si toutes les mamans c'est pareil, mais moi, je pense que particulièrement, il faudrait que je travaille là-dessus. Mais je suis contente quand même, j'ai réussi à garder mon calme. Mais ça m'a... Ah ouais, ça m'a tendu de fou, de fou. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.